Nous avons eu l'honneur de représenter son Excellence Monsieur le Premier ministre, patron de cette cérémonie, pour lancer officiellement le début de cette caravane qui fera le tour des 13 régions de Burkina Faso pour communiquer autour des actions mises en œuvre dans le cadre donc, du PNUS par le gouvernement et bien entendu pour donner l'occasion aux participants d'échanger et de proposer des perspectives en termes donc, de développement économique et social de notre pays. Nous sommes très satisfaits de cette cérémonie parce que le comité d'organisation a mis les bouchées doubles pour rassembler toutes les catégories de population ici à Koudougou pour que les échanges puissent être véritablement des échanges fructueux, qu'il y ait une réelle interaction. Et nous voulons saluer ce travail remarquable et nous pensons que les discussions qui vont suivre vont permettre aux uns et aux autres de participer à ce grand rendez-vous de redevabilité, à ce grand rendez-vous donc de rendre compte parce que le choix de son Excellence Monsieur le Président du Faso, c'est à la fois de mettre en œuvre son programme, mais c'est aussi de donner l'occasion à ce que la population puisse apprécier le travail et procéder à l'ensemble des critiques et bien entendu indiquer comment on devrait poursuivre. Parce qu'à la fin de la journée, le citoyen expert, c'est la population. Et 4 années après, le gouvernement a mobilisé l'ensemble des énergies au plan national et bien entendu la diaspora pour travailler à l'effet d'atteindre les objectifs que s'est fixé le PNDS à travers donc une volonté de transformer structurellement l'économie, de développer le capital humain et de créer les éléments donc, de la bonne gouvernance pour que notre pays continue donc de participer, de jouer son rôle dans le développement, j'allais dire, de l'Afrique et bien entendu dans une stabilité pour ses fils et ses filles. Et 4 ans après, on peut dire aujourd'hui que sur le terrain, nous avons réussi à mettre des choses en branle, nous avons réussi à réaliser des choses sur le plan social, sur le plan économique et bien entendu sur le plan des réformes institutionnelles, des réformes législatives et sur les questions donc, de justice sociale. Il y a encore énormément donc, de choses à faire parce que nous ne sommes pas statiques, nous sommes dynamiques. Et tous ces résultats ont été atteints malgré les nouvelles vulnérabilités, notamment la crise sécuritaire, malgré les nouvelles vulnérabilités, notamment la Covid-19 qui a fait chuter nos prévisions en termes de croissance pour l'année 2020 à des résultats en tout cas pas du tout attendus, mais aussi et surtout le fait qu'il y ait une grande volonté de continuer à maintenir l'élan de solidarité nationale, la cohésion nationale, de continuer à mobiliser l'ensemble des fils et filles de notre pays pour que nous conjuguions ensemble dans une dynamique en tout cas donc de créer les conditions de développement pour tout le monde. Et je ne voudrais pas rentrer dans un choix dégrainé des chiffres, mais je voudrais indiquer que sur le plan qualitatif, sur le plan volonté, sur le plan symbole, sur le plan des réformes, énormément donc, de choses ont été faites. Mais comme on le dit, si nous voulons discuter de perspectives, c'est parce que nous pensons que le travail n'est pas terminé et qu'il faut continuer à faire davantage.